à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec une nouvelle vidéo qui va parler de mes tops du mois d'avril 2016, de la mode, du random, de la beauté. Et puis comme d'habitude, j'espère que ça vous plaira. Je vais commencer avec la beauté. J'ai trois favoris beauté ce mois-ci et je vais commencer avec un après-shampoing d'une marque dont je vous ai déjà beaucoup parlé puisque je teste tous leurs shampoings depuis des années et des années. C'est la marque Santé Nature Cosmétique qui se présente comme ceci. C'est l'après-shampoing Brillance au bouleau. C'est un produit qui est bio, qui est vegan, sans silicone, avec une composition qui est juste quasiment parfaite, j'ai envie de vous dire. La majorité des produits sont bio ou naturels. Donc voilà, c'est des produits qui ne coûtent absolument pas plus que 4 € je crois, que ce soit les shampoings, les après-shampoings. Je crois que le max c'est 3,95 € si je dis pas de bêtises. C'est vraiment un excellent après-shampoing. Ça faisait un moment que j'avais pas trouvé mon après-shampoing de ouf qui sauverait mes cheveux, qui les nourrirait, qui les hydraterait, qui leur empêcherait d'être un peu secs, surtout au niveau des pointes parce que je suis méchée et même si je le fais avec décalage, j'ai quand même les pointes assez sèches. Donc du coup voilà, je suis ravie. On me dit souvent ouais mais les après-shampoings c'est chiant parce que ça graisse les cheveux. Alors moi ce que je fais c'est que j'utilise l'après-shampoing avant le shampoing. Donc je le mets sur toute la chevelure en fait, même les racines, il n'y a aucun problème. Comme ça imbibe bien, ça permet de bien hydrater et nourrir le cheveu. Et ensuite je me fais un shampoing après avoir rincé et du coup je n'ai aucun risque d'avoir les cheveux gras même en utilisant un après-shampoing et même en mettant beaucoup parce que des fois on a la main lourde, on en met partout et au final vu qu'on sort juste après avoir fait l'après-shampoing, le cheveu est gras ou alors un peu poisseux alors qu'on vient de le laver. Donc du coup voilà, je commence par l'après-shampoing et je finis par le shampoing. Je crois qu'en France ils existent sur internet mais qui sont beaucoup plus chers. Je crois qu'ils sont à 8 € voire 9 €. Donc voilà, si vous n'êtes pas loin de l'Allemagne, c'est vrai que ça vaut le coup d'aller chez DM. Mais j'essaierai de vous trouver un lien en tout cas pour l'acheter parce que vraiment c'est des excellents produits. Si vous ne savez pas non plus quoi acheter comme shampoing, ceux de la même marque sont topissimes. Le deuxième produit dont je voulais vous parler, c'est un produit dont je vous ai parlé dans ma vidéo concernant l'acné hormonal. C'est l'huile de Nigel que j'ai trouvée chez Melvita à Paris, que vous pouvez évidemment bien sûr trouver sur internet. C'est une huile qui est en train de me sauver. Elle nourrit ma peau, elle affine mon grain de peau. Voilà, mon acné est en train de se soigner petit à petit, hein. Ça va mettre du temps je pense, mais en tout cas je trouve qu'il y a un effet vraiment hyper cool depuis que j'utilise cette huile que je n'avais pas auparavant. Voilà, elle est conseillée en fait quand on a un peu d'acné parce que du coup elle traite tous ces maux là. Évidemment à côté il faut suivre un peu tous les conseils que je vous ai donnés dans ma vidéo. Je vous l'affiche sur le côté et en barre d'infos ou les deux ou juste un, je sais pas, vous la retrouverez, hein. N'hésitez pas à la regarder si jamais vous avez ce problème, mais en tout cas je suis vraiment très contente. Melvita c'est une marque que j'adore, c'est une valeur sûre et du coup je suis ravie d'avoir testé. Vous voyez que ça commence à descendre petit à petit, je la mets tous les soirs. Je trouve qu'elle hydrate bien ma peau, que je me réveille avec un visage un peu moins flippant que d'habitude parce que du coup je le mets aussi dans le contour des yeux, juste en bas. Et je sais pas, je trouve qu'elle est vraiment hyper efficace. Donc je vous la conseille. Le troisième produit beauté que j'ai testé ce mois-ci et que j'avais déjà testé auparavant en fait quand j'étais adolescente et que j'avais de l'acné. C'est un produit pharmaceutique, enfin qu'on trouve dans les pharmacies voire parapharmacies. Et en fait il m'avait été conseillé par ma maman. C'est un produit de La Roche-Posay qui s'appelle Cicaplast, qui se présente comme ceci. Ça faisait un moment que je n'avais pas utilisé ce produit, puisque c'est vrai que d'habitude je ne vais absolument pas en pharmacie pour mes problèmes d'acné, hein. Je traite ça toute seule en fait, en me renseignant un peu sur internet, en voyant les problèmes des uns, en m'inspirant un peu de tout ce que je peux voir, en testant des produits surtout. Et du coup c'est un accélérateur de réparation épidermique pour les peaux irritées, gercées, antibactérien et sans parfum, à l'eau thermale La Roche-Posay.
Alors, je l'applique 2 fois par jour en fait, le matin et le soir. Alors, à savoir que ce n'est absolument pas une crème hydratante, donc ça ne vous dispense pas d'utiliser une crème hydratante. Par contre, je trouve que c'est un excellent produit, que mon grain de peau s'affine. Clairement, je pense que voilà, ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé, donc je me souvenais plus très bien s'il marchait. Donc le fait de l'avoir racheté, j'avais un peu des doutes, mais clairement il est vachement bien. Moi j'ai les pores qui sont assez dilatés, du coup c'est un peu la catastrophe. Mais du coup je suis très ravie de ce produit, et si vous avez le même type de peau que moi, ça peut fonctionner sur vous. Je poursuis avec la catégorie mode, et j'ai eu plusieurs petites choses en coup de cœur pour le mois d'avril. La première chose, c'est une marque très originale, aux esprits japonisants et très très kitsch, donc c'est vraiment faut aimer quoi, mais un bon retour dans les années 80-90, ça fait pas de mal, j'ai envie de vous dire. Et c'est la marque française parisienne Coucou Suzette. Je me suis acheté au BHV Marais lors de mon dernier passage parisien 2 petits trucs que je trouve vraiment trop mignons, des boucles d'oreilles en œil que je trouve vraiment trop mignonne. Je crois qu'elle soit à 17 € si je dis pas de bêtises. La créatrice s'appelle Juliette, c'est un amour, elle a un Instagram incroyable. J'ai fait un post sur le blog sur le sujet, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. En tout cas voilà, je ne m'en sépare plus, elles sont trop chou. Et la deuxième chose, c'est un pins. Alors là clairement un bon retour aussi dans les années 90. Je vous le remets parce qu'il est à l'envers. Et vaut mieux le voir à l'endroit parce que sinon ça n'a plus aucun sens. Voilà. Voilà la merveille. Il est juste trop mignon. Cœur avec les mains, cœur avec les doigts, comme vous voulez. Mais en tout cas, je le mets sur ma veste en jean ou sur mon bomber. Je le mets un peu partout en fait. Et je trouve que ça donne vraiment un style incroyable. Ça revient à la mode de plus en plus. Là, j'en vois partout. Des patchs, des pins, des trucs un peu originaux. Et franchement, ça permet d'habiller pour pas très cher. On peut trouver des pins un peu partout en fait sur le net. Je vous avais fait une sélection de trucs hyper chouettes je crois sur le blog, je vous mettrai aussi le lien si jamais ça vous intéresse. En tout cas celui-ci est à 11 € je crois, vous pouvez le trouver sur... parce que je crois que le BHV ce sera jusqu'au 7 mai si je dis pas de bêtises, sinon vous pouvez le trouver dans la boutique en ligne ou sur Etsy. N'hésitez pas parce que Juliette c'est vraiment une créatrice d'enfer. Mon deuxième favori, je le porte depuis un peu plus longtemps que le mois d'avril mais je vous l'avais pas vraiment présenté en vidéo et en fait je ne la quitte plus. C'est une bague, voilà, avec 2 petites, comment on appelle ça, des cornes de cerf, je dirais ça comme ça. Elle est trop mignonne, elle est hyper fine, donc assez fragile cela dit. C'est de la marque 7 bis, je la trouve vraiment trop jolie, très fine. Je crois que je l'avais payée 14 € si je dis pas de bêtises, mais elle est vraiment trop jolie. Je la porte tout le temps en fait parce que je la sens pas sur les doigts, et comme je travaille, je bouge un peu partout etc. Quand j'écris je peux fermer la main, ça me dérange pas, contrairement à mes grosses bagues avec pierre qui me gênent un peu. Celle-ci vraiment discrète, je l'adore. Mon troisième favori mode, c'est une jupe. Une jupe que j'ai achetée chez Primark. Alors, savoir que chez Primark, j'achète quasiment plus rien à part des pyjamas, des chaussettes, des sous-vêtements, enfin des trucs vraiment basiques que je trouve pour pas cher là-bas et qui tiennent vraiment la route. Mais là, j'avais vu cette jupe en suédine que j'adore parce que la suédine, c'est la vie, j'ai envie de vous dire, qui se présente comme ceci. Voilà, avec 2 poches en fait, et je trouvais ça très pratique et en même temps très joli, donc je me suis dit pourquoi pas pour 10 € hein. Et le souci c'est que je l'ai cassée à ce niveau là, mais mon copain me l'a réparée en fait, donc du coup je peux quand même la mettre, donc c'est cool. Elle est hyper légère, par contre je crois qu'elle est assez courte parce que c'est une taille haute, donc voilà, faut pas avoir peur de mettre des choses assez courtes. Bon, on voit pas mes fesses, je vous rassure tout de suite hein. C'est pas mon genre, mais du coup voilà, je mets des collants opaques en dessous et je la trouve très sympa. J'ai un dernier favori mode qui est au sale, enfin qui est dans la machine en fait, donc je vous mettrai une photo ou alors un truc vidéo pour que vous voyez. C'est un pull Adidas que j'ai trouvé chez Urban Outfitters et qui est juste magnifique. Alors Adidas, je trouve qu'ils font des pièces vraiment incroyables en sportswear, j'adore ce qu'ils font, je trouve ça dingue. Bleu, blanc et noir, donc c'est des couleurs que je me vois bien porter avec une jupe en jean ou un jean tout simple. Voilà, vous l'avez vu dans ma vidéo sur l'acné, donc si jamais ça vous dit, vous pouvez aller le voir.
Voilà, c'est un pull que j'ai payé assez cher quand même, donc c'est vrai qu'Adidas fait des pièces canon mais assez chères. Mais voilà, je n'ai pas pu résister à l'amour du streetwear. Je vais terminer avec la catégorie random et mon premier favori random de ce mois-ci, c'est les rencontres en vrai avec Claire et Marine Océane. On a été à Paris, on s'est rejoints toutes les trois et on a passé juste 2 jours complètement dingues, c'était hyper bien, elles sont juste incroyables aussi bien dans les réseaux que en vrai et encore mieux en vrai évidemment, des vraies bouffées d'air frais, des rayons de soleil, c'était juste trop bien. On a mangé, on a rigolé, on a parlé, on s'est confié, on s'est donné des conseils, c'était vraiment trop bien. Je vous affiche leur Instagram en barre d'infos parce que c'est vraiment des filles, voilà. Je n'ai pas les mots tellement c'était bien et je les remercie pour leur accueil chaleureux parce que c'était vraiment très cool et j'ai hâte de les revoir. Mon deuxième favori random, c'est une adresse dans laquelle on a mangé ensemble le samedi midi. C'est chez Season Paris, on a pris des pancakes et une salade, moi pour ma part de quinoa avec un smoothie complètement dingue. C'était trop bon, c'est une adresse vraiment géniale, il y a un cadre plutôt très joli dans un quartier très sympa. Les tarifs sont vraiment pas chers du tout, je trouve qu'on mange vraiment bien, donc du coup c'était vraiment pas mal. Je recommande cette adresse et notamment leur smoothie date, lait d'amande, graines de chia, si je dis pas de bêtises, que je refais chez moi depuis que j'ai été là-bas. Une tuerie. Mon troisième favori random, en avril j'ai beaucoup mangé des pancakes que je me faisais le matin. Je ne l'ai pas mangé tous les matins, je vous rassure, mais 2-3 fois dans le mois, tellement c'est bon. Alors en fait, ce sont des pancakes à de la banane écrasée. Je prends ma farine que je fais moi-même, en fait, je prends des flocons d'avoine que je mixe, dans lesquels je rajoute des œufs, du lait d'amande, du sirop d'agave et des bananes écrasées et un tout petit peu de levure chimique. Je mélange tout ça et ces pancakes sont juste divins. Pour la peine, je vous mets ma recette en barre d'infos parce que vraiment c'est une tuerie tellement c'est bon. Donc voilà, je me suis nourrie à ça et voilà, trop bon. Trop bon. Mon troisième, j'en suis à mon troisième, oui j'en suis à mon troisième favori random, c'est un dessin animé. En fait depuis qu'on a été à Disney avec mon copain, on s'est maté, on essaye de se mater de temps en temps des dessins animés et j'ai revu le tout premier Peter Pan. Voilà, la toute première version en fait, et c'est vraiment un dessin animé que j'ai adoré. J'avais complètement oublié l'histoire dans sa toute globalité, en fait je me souvenais plus très bien de ce qui se passait dans Peter Pan et pour le coup j'ai adoré cette première version. Je sais pas si vous pourrez la trouver quelque part, nous on l'a trouvée, je crois que c'était dans le disque dur de mon copain, donc je sais pas du tout, ça doit dater d'un moment qu'il l'avait téléchargé je crois, ou quelque chose comme ça, mais en tout cas trop bien, voilà, c'était vraiment trop bien. Je conseille de revoir de temps en temps des dessins animés comme ça vous fait oublier un peu tous les problèmes de la vie quotidienne et après on s'en porte mieux. Et voilà, ma vidéo top du mois d'avril est terminée, j'espère que ça vous a plu, voilà, n'hésitez pas à partager d'ailleurs vos favoris à vous, ça m'intéresse toujours de savoir ce que vous avez aimé en beauté, en mode, n'hésitez pas à mettre les liens, à me dire quoi, n'hésitez surtout pas, ça fait toujours plaisir de partager ça avec vous. Je vous dis évidemment à très bientôt pour une nouvelle vidéo et puis prenez soin de vous.